baby. Shit, road, techno is bullshit. Wicked. That's my next tune. Ah oui, Oui, parfaitement. vous m'adressez. Bonjour. Bonjour. Vous parlez de, parce que moi j'ai jamais lu le le Coran D'accord, parce que j'ai jamais été à l'école. d'accord. Mais par contre, je vais vous dire, quand je vois, parce que moi, quand je suis né en Algérie, j'ai grandi un petit peu en Algérie, que moi, j'ai pas connu ça, hein, pas du tout, du tout. Et quand je suis venu en France, que j'avais l'âge, il y a que là que j'entends ces choses-là, quoi. Moi, je Vous, connaissais pas le vous, prophète, je connaissais pas du vous, tout, hein. vous êtes musulmane, madame? Je suis algérienne, oui, je suis algérienne, mais moi, j'ai Ah non, jamais été. c'est pas pareil. Votre nationalité, c'est Oui. algérienne, mais vous êtes Oui. croyante? Moi, jamais su ça, quoi. J'ai jamais Oui, non, su. non, 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 c'est pas ma question. J'ai Moi, bien compris oui. que vous avez jamais vu ça dans les textes, ça, j'ai bien J'étais compris. croyante, oui, Mais j'étais croyante. vous ne l'êtes plus aujourd'hui? Non. D'accord, ok, très bien, très bien. Et ben, moi, du coup, c'est vrai que donc moi, je suis français. Donc j'ai cru comprendre que vous Oui. aussi, vous veniez d'Algérie, mais vous étiez française aussi, c'est ça? Ouais, je suis venue de l'Algérie petite, hein, là, mais D'accord. j'ai grandi absolument avec vraiment des Français de souche, quoi. Ouais, mais Et de moi, souche, parce que, pour moi, de souche, ça n'a pas d'importance, c'est pas ça. Le de souche, pour moi, ça veut oui, pas dire grand-chose. Pour moi, français, c'est oui. quelqu'un qui a les papiers français, tout simplement, qui a la nationalité française, pour moi, hein. Ah, d'accord, mais on est tous humains, en fait. Bien sûr, Bon, bien sûr, bien sûr. Mais voilà. voilà, moi, je vous pose la question. Vos origines, entre guillemets, si vous comprenez ce que je veux dire, elles n'ont pas d'importance pour moi. Ça a de l'importance parce que ça explique votre parcours, mais que vous soyez Oui, d'Algérie, que vous soyez d'Italie, que vous soyez de Russie, pour moi, oui, moi oui, personnellement, je m'en fous. Ça n'a pas d'importance oui, pour moi. oui, Parce que moi, je suis français, je rentre a priori dans la catégorie que vous avez dit de souche. C'est-à-dire que moi, dans mes ancêtres, en remontant sur des générations, il y a que des oui, gens qui étaient en France, mais ça fait pas de moi je suis pas plus français que vous, madame. Ça, c'est clair et net. oui, 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 mais quand on dit français, mais bon, je suis rentrée en France parce que moi, je suis née, la plupart, je suis née en Algérie, qu'est-ce que je voyais des choses qu'ils étaient plus vivants parce que nous, on n'a pas connu même le hijab. On l'a pas connu. Je l'ai pas connu, le hijab. On le connaissait pas. On connaît Et vous de voulez dire comme espèce de. qu'en France, ces choses-là sont plus présentes qu'en Algérie, c'est ça? Non, moi, par contre, moi, j'ai pas attendu le hijab. J'ai pas attendu que je voyais en Algérie quand j'étais petite. Je me sentais que j'étais grande au fond de moi, mais le corps, il n'a pas été encore informé. Vous voyez qu'on peut ressentir une jeunesse au fond de soi, mais qu'est-ce que je vois quand ils parlent, les musulmans, quand ils parlent dans le livre du Coran, ils connaissent pas la puberté. C'est grave. C'est que, en fait, quand ils connaissent le menstru, les cycles menstruels, mais ils la connaissent pas enterrée. Je n'ai pas l'impression. C'est qu'en fait, quand on a nos règles, déjà, on n'est pas formé. On n'est pas totalement, parce que le corps, il commence à se former. Il commence. Ça, c'est un commencement du cycle et le corps, il n'est pas encore adapté Alors, pour avoir je voudrais juste apporter une petite précision Oui, sur ce que vous avez dit. Donc, oui, tout d'abord, je suis parfaitement d'accord avec vous que oui, aujourd'hui, en termes de science, on sait très bien que l'apparition des menstruations n'est pas synonyme de formation du corps d'une femme. On le sait que c'est une étape oui, parmi de nombreuses autres et que oui, on peut tout à fait être vous avez absolument raison, on peut être une petite fille par exemple de 10 ans
on peut avoir ses menstruations et pourtant ne pas Oui, être oui, une oui, femme, oui, oui, que ce oui. soit mentalement ou au niveau du corps. Ça c'est tout à fait vrai. Par contre, vous avez dit une phrase que j'aimerais juste éclaircir, c'est Oui, que vous avez dit les musulmans, ils disent dans le Coran. Donc moi, quand vous dites les musulmans, si les musulmans, d'accord, moi je parle des Français, hein, je parle que des Français, oui, les oui, musulmans ont les mêmes informations que moi par rapport aux menstruations. Ils ont la même science que moi, ils savent très bien comment fonctionne le oui, corps oui. d'une femme et ils ont accès comme moi. Par contre, c'est vrai que si on regarde les textes, et je parle bien des textes, alors les Mhm. menstruations, elles sont indiquées à l'intérieur, il y a plusieurs textes qui parlent des menstruations, mais par contre, c'est décrit, si c'est ce que vous vouliez dire, c'est décrit les menstruations dans certains textes comme étant le début de la vie d'une femme, qu'elle n'est plus petite fille et que c'est cette étape-là qui fait qu'on devient une femme. Et je vous rejoins parfaitement sur le Vraiment. fait que dans le Coran, en effet, il n'y a pas la connaissance scientifique du fonctionnement du corps de la femme. Et Voilà. ce qui fait que du coup, c'est normal, c'était il y a 1400 ans. Donc ce texte-là, qui a été écrit il y a 1400 ans, c'est tout à fait normal qu'il y ait comme des erreurs scientifiques, tout comme plus on remonte en arrière, en fait, l'humanité, plus on remonte en arrière, moins on a de science, donc plus on fait d'erreurs. Donc ce qui a été écrit il y a 1400 ans sera probablement même plus juste scientifiquement ce qui a été écrit il y a 2000 ans. Mais ça sera toujours Oui, moins juste que ce qui est écrit en 2024. Et aujourd'hui, le problème, c'est pas que ce soit écrit dans un livre écrit il y a 1400 ans, c'est très logique que ce soit écrit ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des gens veuillent utiliser ces textes-là pour aujourd'hui. C'est là qu'est l'anachronisme, c'est-à-dire qu'on veut utiliser les connaissances d'humains d'il y a 1400 ans pour les utiliser aujourd'hui. Et c'est ça qui est la problématique selon moi. ben voilà, parce que en fait, quand le corps comme je vous ai dit, autant que moi que j'ai grandi en Algérie, je me ressentais grande au fond de moi. Je sentais qu'il y avait une force, mais en fait, peut-être que dans le Coran, ils ressentent la vie de la femme de l'intérieur d'elle. Parce que moi, je l'ai ressenti que j'étais grande, j'étais une adulte au fond de moi. Peut-être que la conscience, je ne sais pas. Parce que moi, tellement que j'ai subi parce que j'ai subi l'esclavage, j'étais quand même une esclave chez une femme. Et puis tellement qu'il y avait l'eau, il était loin de nous, c'était très loin, fallait monter une pente. Et moi, je prenais quatre seaux d'eau de 5 litres que je les remplissais puis je les ramenais que j'avais l'âge de quoi? De 5 ans. Est-ce que je peux me permettre de vous 5 ans, demander, j'avais une force. est-ce que je peux vous demander votre âge, madame, Oui, s'il vous plaît? Ou est-ce que vous voulez j'ai garder pour vous? 53. 53, J'ai d'accord. Donc 53 là, ans. Oui, vous parlez d'une période qui date de bientôt 50 ans. 50 ans en arrière, on est d'accord. Votre expérience oui, personnelle, oui, très bien. Je vous en oui, prie, continuez, continuez. C'était juste pour situer, madame. Merci de oui, oui. continuer. Alors, moi, c'est que le problème, moi, c'est que le Coran, qu'est-ce que je vois, hein, il voit à l'intérieur de la personne. Il voit l'intérieur de la personne, mais il voit pas l'extérieur de la femme. Parce que moi, je vous ai dit que je prenais les cinq seaux d'eau, je les remplissais, je les ramenais, comme si Oui, que mais j'avais une force. oui, comment dire, vous étiez forte, mais on ne peut pas dire que vous étiez prête à mentalement assumer des choses qu'on peut demander à une à une petite fille dans l'islam, qui serait par exemple mariée ou Oui, qui serait, comme vous l'avez dit, esclave. Je suis désolé, oui, 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 votre oui. témoignage est très prenant et je suis assez ému parce que vous me dites ce que vous avez subi et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui vous avez en tout cas l'air d'être une femme libre et non plus de sang, que vous avez réussi à vous extirper de ça. Est-ce que je peux me permettre de vous poser des questions Oui, oui, sur il n'y ce a pas de moment-là de souci. votre vie? Ça vous dérange pas? Euh, oui, parce que j'ai pas grandi avec mes parents. Et il y avait mon papa qui était ici, qui est venu en France. Alors, je sais pas qu'il avait quel âge. Eh ben, moi, le jour qu'il est venu en France, j'étais dans le ventre de ma mère.
Je me souviens. Qu'est-ce qui a été dit? Mais peut-être, est-ce qu'il se rappelait de ce moment-là? Je ne sais pas. Alors moi, que j'ai grandi toute seule. J'ai grandi chez ma grand-mère. Et après, mon papa, il a téléphoné à une dame que je suis partie à esclave. Chez une dame, qu'est-ce qu'il a dit, mon papa? Il m'a dit de la prendre pour l'adopter, quoi, parce que il y avait pas assez d'argent pour chez ma grand-mère, il n'avait pas d'argent pour me nourrir, Et alors après, quand je suis partie chez cette femme-là, il y avait une autre dame, et elle était plus grande que moi. Elle était plus grande que moi. Il y avait une autre aussi, qu'elle était un peu plus vieille que moi, un petit peu, quoi. Peut-être qu'elle avait 2 ans plus que moi, quoi. Après, et quand je suis partie, je ne mangeais pas, je faisais le ménage, je lavais dans de l'eau froide, très 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 froid. Je dormais dans un garage. Et puis alors, mais là quand j'ai grandi, c'est que je me rappelle à ce beau moment. Ça m'a revenu ce moment-là que ça m'a grandi. J'ai vu la jeunesse que j'étais avant et que maintenant. Maintenant, je sais que j'ai grandi, que, je sais pas, je suis revenue toujours, je reviens toujours à le moment où j'étais en train de laver, je ne mangeais pas, je pensais à rien. Ça a duré combien de temps, cette période où vous étiez chez cette dame? Ça durait, oh, ça n'a pas duré beaucoup, hein. Ça a pas, vraiment, je crois que ça a duré 2 mois comme ça, ou 1 mois ou 2 mois. Et vous m'avez dit, je suis désolé s'il y a des choses Non, 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 ça fait pas qui mal, sont pas hein. claires, non, non, mais des choses qui sont pas claires. Oui, Pour moi, oui. en fait, vous êtes arrivé, vous avez dit à quel âge en France? 9 ans, 9 9 ans. ans. Et du coup, vous étiez avec votre mère ou avec vos parents à ce moment-là? Non, quand je suis venue de l'Algérie, j'étais chez ma grand-mère. Après, je suis retournée chez ma grand-mère. Mais il y a eu des coups par mon papa, il y a eu des coups. Et alors, j'ai subi un coup qui était fatal parce que il voulait me retourner chez cette dame-là, mais je vivais tellement je voulais pas, je voulais rester chez ma grand-mère. Mais ma grand-mère aussi, elle s'en foutait complètement de moi, quoi. J'ai grandi, j'ai vécu la vie toute seule, en fait. Parce que moi, je suis née chez ma grand-mère à la maison, que ma grand-mère aussi, ma mère aussi, elle était aussi un petit peu perdue, quoi. Elle avait quand elle s'est mariée, l'âge de 16 ans. Est-ce qu'elle était vraiment, vraiment dans la vie de couple? Est-ce qu'elle avait la stabilité ben, elle aussi, elle nous raconte, il y a des moments, elle nous raconte qu'elle a pas été stable. Elle n'a pas été stable au fond d'elle. Parce que moi, si ma maman, elle pouvait me garder, pourquoi elle partait à chaque fois chez sa mère? Il y a des moments, elle venait chez ma grand-mère, parce que j'habitais loin, j'habitais à la campagne. Et elle partait, elle me laissait, elle me disait, va jouer derrière la maison. Elle partait dans le taxi, puis elle me laissait. Quand je rentrais, je trouvais vide. Et c'est que là, en fait, quand j'ai subi la vie, la vie, je l'ai grandi toute seule jusqu'à l'âge de 9 ans. Et j'ai subi des choses que l'abandon de ma mère, l'abandon mais je leur en veux pas du tout. En fait, quand ma mère, je lui en veux pas parce que elle était pas apte d'avoir des enfants à 16 ans. Elle n'était pas apte. Parce que ça se voyait elle était, parce que peut-être que sa mère, elle l'a mariée parce qu'elle n'avait pas les moyens. Est-ce qu'on marie les enfants peut-être Est-ce que parce qu'on n'a j'ai pas de j'ai une moyens? question, pardon, j'ai une question, c'est Oui, vous m'avez dit que votre père avait voulu vous renvoyer chez cette dame. Donc cette dame, oui. c'était qui de... C'était sa famille à lui.
sa famille. D'accord, c'était une tante, une cousine, quelque chose comme ça? C'est la famille, je sais pas si c'est tante ou je sais pas. Donc là, on est bien d'accord que vous m'avez donné des exemples Oui. subis de mariage forcé. Voilà, on n'a pas à en vouloir au Coran, je suis vraiment désolée, parce que les gens, ils ne tenaient pas compte du Coran, ils tenaient compte comment il s'appelle, l'aide, tu vois, une façon à eux, en fait. Ils vivaient avec eux-mêmes. Alors, Ils vivaient pas moi, avec le Coran, ils ne connaissaient pas. je comprends, après, je comprends ce que vous voulez dire, mais par contre, c'est vrai que moi, en tout cas, dans l'exemple que vous avez donné, Oui, ça rentre, c'est halal dans l'islam sunnite, c'est-à-dire que dans les textes de l'islam sunnite, oui. ces mariages-là dont vous avez parlé, et les choses dont vous avez parlé sont légales dans les textes. Oui, légal, mais c'est que le problème, comme ma maman, vous voyez que ma maman, quand elle venait à la maison, je la connaissais pas du tout parce que quand elle m'a accouché chez ma grand-mère, elle est partie, elle m'a laissé. C'est qu'en fait compte, pourquoi c'est qu'elle n'était pas, elle était pas prête. Elle n'était pas prête parce qu'elle a marié sa mère, parce que elle a perdu son père Oui, jeune, hein. ce que je veux Et vous dire, alors? c'est que dans les textes de l'islam sunnite, ça, en effet, on est d'accord, ça n'a pas d'importance. Oui. C'est bien marqué dans les textes. Il y a des choses, il y a des choses dans les textes, justement, vous me disiez que vous n'aviez pas appris le Coran, vous n'aviez pas lu ça, puis qu'on vous avait pas appris ça. Euh, euh, Excusez-moi, oui, bien attendez, sûr, je vais prendre mon coup de fil. Attendez. bien sûr, il n'y a aucun problème. Salut France, salut Aka, salut Hubert. Salut tout le monde. Salut. Je tombe au plein milieu d'un témoignage bouleversant. Bah, ça fait 20 minutes que j'ai lancé. Cette dame est arrivée quasiment dès le début. Et oui, oui, en effet, je suis. J'ai pas beaucoup de mots. Voilà. Je suis assez. Je sais pas Moi trop. j'avais compris servante et pas elle parlait du mariage. On l'a forcée ou elle est partie en tant que servante chez sa famille ou bien Eh chez la ben, famille de j'ai, son papa? étant donné que j'ai pas. Comment dire, je suis un peu perdu là. Je vais pas te mentir. C'est-à-dire que je suis dans l'émotion de ce qu'elle a pu me dire. Du coup, hésite pas à poser toutes les questions que tu veux. Voilà. Non, j'essaie de déceler en fait Bien sûr. voilà, quelque chose de ce qu'elle disait. En plus, j'étais pas là. Je viens juste d'arriver aussi il y a 3-5 minutes. Ouais. Du coup, je l'ai laissé beaucoup parler parce que j'ai envie d'écouter cette dame et j'ai envie de lui laisser de la place à son témoignage. J'ai surtout envie de respecter très fortement ce témoignage-là. Euh, elle avait l'air tout à fait enclin à répondre à toutes les questions qu'on pouvait avoir. Hésite Je, pas. Bonjour. Salut Mona. Salut Moi, ce Mona. que j'ai compris, c'est que c'est sa mère qui a été mariée Oui, à jeune, sa mère, parce que c'était une famille très pauvre et elle n'avait pas de père. Donc, sa mère a été mariée jeune et comme quand elle l'a eu, ben, elle l'a pas élevé comme on élève un enfant qu'on aime parce qu'on a décidé de se marier et tout ça. Donc, elle fuyait sa mère en permanence et elle s'est retrouvée seule. Vous Et m'entendez? son père l'a envoyée chez un membre de sa famille où elle a été servante quand elle avait 9 ans. Elle a été c'était avant, mais traitée, enfin, elle a grandi sans amour, elle dit. eh ben, madame est revenue. On vous entend, hein. Oui, Oui. oui, vous m'entendez? Il y a Aka Par contre, qui avait une petite question à vous poser, madame, si vous voulez bien. oui, 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 bah, je peux répondre, il n'y a pas de souci, oui, moi. bonjour madame. On peut se tutoyer ou j'ai Oui, tu presque peux me 40 ans tutoyer, non, il n'y a que pas ça de marche. souci. Oui, Oui. je suis arrivé il y a à peu près 5 minutes, donc tu étais en plein milieu, on va dire, de ton témoignage. Oui.
C'est intéressant, hein, mais j'ai pas trop en fait suivi. Est-ce que en fait, quand on t'a envoyé ton père ou tes parents t'ont envoyé chez la famille, c'est pour te marier ou bien c'est en tant que servante? Non, 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 c'est pour m'adopter, mais en fin de compte, il y avait son mari. Elle, il y avait son mari. Elle avait déjà des servantes. Elle avait déjà D'accord. Mais une femme et puis une fille qu'elle était, je crois, 2 ans plus que moi. il voulait que tu Et sois moi, adopté alors c'était que t'as tes parents? J'ai pas compris parce que le principe d'adoption normalement c'est quand quelqu'un n'a pas de parents, on va dire. Enfin, de ce que j'ai compris. euh, ben, il n'existait pas avant les feuilles parce que mon papa, il était ici, il doit téléphoner, il doit dire par rapport Ah. parce que si on était de la famille, il est venu, il lui a dit, écoute, il faut que tu prends Khadija, il faut que tu la prends pour l'adopter. Mais en fin de compte, il n'a pas vu que elle avait des enfants quand j'étais, oh, attendez, excusez-moi, encore il m'appelle, encore, attendez, veuillez m'excuser. Le principe d'adoption, c'est pas forcément quand pour un orphelin, parce que de toute façon l'adoption n'existe pas en islam, mais tu peux éduquer les enfants d'un autre, ou parce que voilà l'enfant n'a plus de parents, ou parce que la famille a trop d'enfants et qui en laisse un pour quelqu'un d'autre s'en occupe. C'est possible ça. Je sais bien, en islam, il n'y a pas d'adoption, et ça s'appelle la kafala, c'est ce qui est dans l'islam, en fait. Mais voilà, maintenant je comprends, son Mais père, en fait, était en France. Je pense que ça, du coup, là, quand elle parle d'adoption, c'est peut-être sous les lois algériennes de l'époque, puisqu'elle était en Algérie. Peut-être, c'est une question que je pose. Est-ce que dans les lois algériennes, il y a environ 50 ans, l'adoption faisait partie des lois ou pas? Jusqu'au jour C'est d'aujourd'hui, pas officiel. l'adoption, elle est interdite, ouais. Ok, On d'accord. ne peut pas faire une adoption avec les papiers. D'accord, ok. Par Mais contre, on il y a, peut élever les enfants d'un autre. Il y a un truc particulier C'est le où principe du tu peux pas tuteur. l'adopter et qu'ils prennent ton nom. Oui, d'accord. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Tu peux ça devenir le s'appelle tuteur. exactement, le terme s'appelle kafala, Kafala, kafala. C'est Kafala. je cherche kafala dans le droit musulman, sur Wikipédia ou kafala en Algérie, tu auras toutes les réponses. Après, je suis pas, voilà, j'ai une idée, mais je suis pas un expert. Oui, oui, après c'est de la Mais, législation. mais ce qui est en fait, ce qui est intéressant en fait, là son père était, bah, le contexte est vraiment intéressant. Enfin, à savoir, son père était en France. Du coup, elle est restée en Algérie avec sa mère et son père est téléphonique, comme elle a dit. Du coup, c'est comme si lui qui est on va dire, qui gère la famille, il a donné l'ordre à ce qu'elle soit adoptée entre guillemets chez sa famille. J'imagine la famille du père, je sais pas, ça peut être. Oui, c'est ça, elle a dit ça. Mhm. Moi, je vais attendre d'en connaître un petit peu plus. Oui, c'est vrai Ceci qu'il dit, y a plein de choses. Moi, ouais, quand j'ai il y a entendu plein le début, j'étais petite et j'étais esclave. Moi, après, j'ai du mal à parler. Je vais pas vous mentir, À mon avis, c'est au sens figuré, elle te le dit. Même si, voilà, qu'on est Bah, elle esclave, était esclave, servante, moi, ce c'est que pas j'ai un compris. acte. Après, Oui, oui. elle a aussi parlé de violence physique de la part de son père. Voilà. Donc, Mhm. Ah, bah, ça, il y a eu plein de choses. Oui, ça, elle était maltraitée. Elle a dit qu'elle mangeait pas, elle lavait toute Ouais, la journée, elle lavait avec de l'eau froide et tout. c'est ça, elle portait de l'eau. L'eau, c'était ça, loin, elle les ma propre récupérait. mère, elle y est passée, hein. Oui, oui, Ma non, propre maman, elle y est passée, hein. C'est mais le quotidien. travail. ma grand-mère Oui, était mais fermière, elle a grandi et aussi a eu une vie très dure, mais moi, ça me touche toujours quand j'entends des choses comme ça. Enfin, je sais que ça touche tout le monde, je dis pas que je suis particulier, je sais très bien que ça touche tout le monde ici, Mhm. mais derrière moi, j'ai du mal à réagir, toi, ça me fait fermer un peu ma bouche, tu vois. Voilà.
Oui, 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 bah, le mal n'excuse jamais un autre mal. C'est ma pensée profonde. C'est pas Ouais, parce qu'il y a un mal que tu dis à l'autre, ah oui, oui, ça existe là. Et Aka, Ce que je veux dire, c'est le cadre vraiment esclave. Oui. oui, tu as raison, faut Aka, tu préciser. sais, c'est différent quand tu laves ton linge, même dans l'eau froide, mais que tu le fais dans une famille où tu es accepté et aimé et que tu le fais en rigolant, même si c'est dur, et que Mm. quand tu le fais pour quelqu'un qui te traite mal, qui Totalement te frappe et d'accord. tout ça. Hein. Totalement d'accord. Oui, oui, oui. Il y a la souffrance psychologique qui se rajoute à la souffrance physique. Ouais, On est vraiment, on n'a peut-être pas dit les mêmes mots, mais je crois qu'on est tous les trois tout à fait d'accord là-dessus, hein. On a le même point de vue sur tout tout à ça. fait. Mais c'est ouais, ouais, ouais. Mais du coup, oui, après, il y a des questions à avoir, et c'est vrai que moi, là, pour le coup, autant j'ai quelques notions dans les textes que la, la- la vie là-bas, les choses, moi, c'est quelque chose donc, qui me sont inconnues. Je suis pas apostat de l'islam et je suis pas algérien, donc c'est beaucoup d'informations qui me manquent pour comprendre, tu vois. Et vous savez pour quelle raison l'adoption est interdite? Oui, 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 oui. On sait la révélation par rapport à son fils adoptif, tout à fait, et la femme de son fils adoptif. Oui, Personnellement, je pense que ce serait bien qu'on fasse un petit rappel. Donc, ça serait Ouais, bien, alors ouais. je vois que la tranquillité et le bien-être est. Alors je vais la réinviter. ah oui. Je vois qu'elle est toujours spectatrice. Donc je vais la réinviter. Mais oui, oui, Hubert, on pourra aller voir ça juste après. Ah, elle revient. Parfait. Là, je vous laisse, je vous écoute du bois. Je vous laisse pas, je vous écoute. Avec plaisir, France. En tout cas, Bonjour. tranquillité, bien-être, Oui, beaucoup, j'aime bien. oui. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, ben, je vais encore vous dire que où je suis encore. Mais il y a Oui, les personnes là, qui sont oui, montées, on était tous les deux tout à l'heure. J'ai entendu, tu as prononcé ton prénom tout à l'heure. Je peux l'utiliser? oui, 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 Donc, c'est pas de Khadidja. souci. Tu peux dire. J'ai entendu Khadidja. Oui, Et du coup, voilà. Khadidja, tout à l'heure on était tous les deux, mais il y a des personnes Oui, qui sont arrivées et ces personnes-là sont très intéressées par ton histoire et il y a des éléments qu'ils aimeraient approfondir. Ils avaient des questions eux aussi à te poser. Donc, oui, mais il n'y a pas de ça te souci. va? Eh ben, Oui, je vous oui, laisse poser les questions que vous vouliez, les amis. il n'y a pas de souci. Je peux répondre, il n'y a pas. Sans problème. Aka, Mona, Euh, frère Hubert, vous aviez encore des questions ou pas? Peut-être pas. Peut-être que vous avez toutes les réponses que vous vouliez. Oui, moi, je voulais savoir si dans son enfance, on l'a envoyée à l'école ou elle est restée exclusivement à la maison à travailler. non, non, attendez, je vais encore. Ma grand-mère, quand j'étais chez ma grand-mère, une fois, elle m'a ramenée à l'école, suis partie à l'école, et quand je suis partie à l'école, il y avait ma grand-mère, après, il m'a demandé des livres, acheter des livres, et quand ma grand-mère, elle est venue une fois, parce qu'elle n'avait pas d'argent, elle est venue avec moi pour lui dire au maître que elle pouvait pas m'acheter des livres. Eh ben après, elle est venue avec moi et après quand ils sont rentrés, ben et ma grand-mère elle était avec moi. Je suis partie m'installer et qu'elle a vu que le maître il frappait une fille qu'elle ne savait pas quelque chose. Et quand elle savait pas quelque chose, il a commencé à la frapper jusqu'à, excusez-moi la politesse, jusqu'au temps qu'elle faisait pipi sur elle. Eh ben ma grand-mère, elle a pas apprécié. Et après, je suis plus partie à l'école après. Et qu'est-ce que je vois maintenant? Les gens, et en fait, quand ils veulent qu'est-ce que je vois hein, maintenant, je réalise que ma grand-mère, elle avait tout à fait raison. En fait, quand on ne doit pas être parfait comme le maître. En fait, quand cette personne-là, elle savait pas quelque chose, que lui, il pouvait ne pas savoir autre chose aussi. Et qu'il l'a frappé parce qu'elle savait pas. Enfin, ce maître, il est loin d'être parfait, parce qu'on n'éduque pas, Voilà.
des coups, mais c'est pas comme ça que ça rentre dans la tête, hein. Donc ce maître, il est loin d'être parfait. Ben, c'est pour ça que moi, quand j'ai grandi, j'ai 53 ans, on dirait que je vois dans un miroir qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que je réalise maintenant, qu'en fait, compte, avant les gens, quand ils apprenaient à lire, il fallait qu'ils soient parfaits comme eux, que lui, il savait tout de lui. Mais en fait, compte, la personne, elle était, qu'elle savait rien, en fait. Il faut qu'elle soit parfaite comme lui. Il faut qu'elle fasse comme lui. Et ça, c'est non. Ça, c'est pas bon. C'est on fait tous des erreurs, on peut savoir quelque chose de bien, qu'on peut ne pas voir quelque chose de mal, on peut. Parce que, vous savez que cette fille-là, elle ne savait rien parce qu'elle était débutante. Il l'a attrapée, il l'a claqué. Je te jure que, ah, moi, ça m'intrigue, en fait. En fait, quand ces gens-là, ils voulaient faire l'intelligence avec des coups. Il faut que tu sois parfait avec des coups. Il faut que tu sois raide, bien marché droit, et sans que tu fais même la balance, ça se balance. On peut pas, il y a un coup de vent, il peut la balancer. Et c'est ça que je réalise. Parce que moi, vous savez que j'ai vécu la vie de moi-même. Parce que même ma grand-mère, elle ne faisait pas à manger. Elle ne faisait pas à manger, elle partait, elle me laissait toute seule. J'avais une responsabilité. Parce que les enfants d'avant, ils avaient beaucoup de responsabilités. Parce que ma mère aussi, elle avait une responsabilité. Je sais pas, elle avait quel âge, parce que elle a perdu son père jeune, et après sa mère, elle s'est remariée. Elle faisait du pain, même chez ma grand-mère, elle fallait qu'elle traite les vaches, sinon elle mangeait pas. C'est que je ressentais le mal de ma mère. En fait, quand ma grand-mère se comportait avec elle, c'était mal. Ben je comprenais, malgré que on ne dit pas un enfant qui ne comprend pas, un enfant c'est un génie, parce qu'il ressent tout le mal de sa mère. En fait, quand moi j'ai laissé partir ma mère, parce que je la voyais qu'elle subissait du mal de ma grand-mère. Et c'est pour ça que je ne pleurais pas. Je ne pleurais pas parce que ne pas lui faire mal. Vous voyez? On ne dit pas un bébé qui ne sait rien. Non, 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 c'est pas vrai. Un enfant, c'est un génie. Un enfant, moi, je préférais que ma mère ne pas la voir souffrir par rapport au niveau de ma grand-mère, qu'elle lui disait, non, si tu traites pas les vaches, tu vas pas manger. Elle lui disait, non, ça me faisait mal. Je préférais le prendre parce que moi, j'étais apte à comprendre et à me tenir sur moi-même que ma mère. Ma mère, parce que plus elle grandissait, plus elle avait l'âge de 16 ans, parce que j'ai une grande sœur aussi, qui est avant moi. Alors donc, elle comprenait rien, elle pouvait pas. Et c'est ma grand-mère qui lui apprenait comment traire les vaches, elle l'a forcé quelque chose qu'elle ne voulait pas le faire. Et c'est pour ça qu'elle était entre ma grand-mère et sa mère aussi. Sa mère qui lui fait subir des choses que les femmes d'avant, ils subissaient du mal, même de leurs propres parents. C'est ça que... Khadija, j'ai Oui. une question à vous poser. C'est est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai mes enfants, oui. D'accord. Et ils sont en France? Oui, ils sont en France. Bah oui, j'étais tous en France, mes enfants. Et du coup, toute l'empathie et l'amour dont tu parles depuis tout à l'heure, j'imagine que t'as pu avoir le plaisir t'as réussi à le mettre en place avec eux? T'as réussi à... Eh ben, vous savez, mais excusez-moi encore de vous couper, je vous laisse finir et puis après je vous Non, j'ai terminé, je vous en prie.
Vous avez terminé. J'ai du mal, je vous dis franchement, hein, il faut pas m'en vouloir. Et moi, je m'en fous le vouloir des autres, je préfère que moi. J'ai du mal à leur donner de l'amour. J'ai du mal. Peut-être j'ai entamé, tellement que j'ai entamé le mal de ma mère, j'avais du mal à aimer mes enfants. C'est tout à fait compréhensible et personne ne vous en veut, Khadija, je vous assure. Oui, Et d'accord, j'avais cette question-là et oui, moi j'ai du mal à, j'ai vraiment, je vous avoue très sincèrement que moi là tout de suite je suis oui, extrêmement ému par votre histoire oui. et je voudrais, je préfère là tout de suite entre guillemets me taire plutôt que de dire Vous voulez n'importe poser quoi. une question? Bien sûr, Oui, je vous en prie. oui, 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 allez-y, allez-y. Est-ce que ton mariage, ton mariage, est-ce que tu as choisi ou on a choisi pour toi? Je vais vous dire franchement, j'étais là, je suis en France, hein, j'étais mariée en France. C'est que mon papa, il m'a fouté dehors. J'étais dans un foyer que j'ai rencontré ce mec. Et c'est pour retourner à la maison, j'étais obligée de ramener un homme pour faire le Fatiha, quoi, le Halal. Mhm. Pour retourner à la maison parce que j'avais besoin malgré que je subissais des trucs, malgré que je subissais, mais j'ai passé de mon enfance jusqu'à un petit peu même mon mariage, hein, et c'était pas la personne que je peux aimer, j'ai pas aimé, moi, j'ai pas aimé, parce que l'enfance, tu sais, aimer, on l'apprend quand on est enfant, on l'apprend. Mhm. Mais quand on grandit, c'est impossible pour savoir aimer. On est basculé. Parce que quand on voit quand tu subis la vie qui est sans arrêt, c'est toi que tu l'as subi, tu as du mal à aimer. On a du mal. Parce que on a subi la vie qui est en soi. On va aimer qui? On va aimer que soi. Parce que j'ai tout passé. Soit le mal, soit le bien, soit... On a tout passé, presque la vie de soi-même. Parce que on n'a pas mangé. Même moi, maintenant, quand ne pas manger, je trouve que c'est normal. Parce que je l'ai subi. Voilà, je trouve que, moi je le dis aux gens, peut-être que l'énergie, moi je prenais l'énergie, c'était parce que ma grand-mère, elle avait, elle avait, elle avait des fruits, des arbres de fruits, ben je me nourrissais qu'avec ça. Et maintenant, même j'ai arrêté même la viande, du poulet, parce que je n'en mangeais pas. Je connaissais pas la viande, je mangeais rarement. Je connaissais pas comment il s'appelle, le poisson. Je connaissais pas l'heure. Je connaissais rien, en fait. Et maintenant, même maintenant, la viande, je ne mange plus. Je veux plus manger. Ni poulet, ni viande. C'est fini. Parce que je trouvais que la viande, il ne perd d'énergie. Maintenant, parce que, ça y est, il me dit rien, la viande. Me dit rien. Et pour me parler de mon mariage, je vous ai dit que parce que mon papa il m'a foutu dehors, je suis partie dans un foyer. Moi j'ai pas grandi du tout avec mes parents, j'étais dans un internat et c'est pour ça que moi je suis plus ouvert que mes sœurs. Parce que moi j'ai tout, ce monde-là, c'est comme l'eau, hein. Quand il sort de son ruisseau la première fois, il a tout à subir. Et soit il prend le mal, soit il prend toutes les poussières. Et après, il est obligé d'avoir un jet d'eau, un gros jet d'eau pour que rejeter. En fait, quand moi j'avais pas peur, parce que les gens, ils vivent avec la peur.
Parce que tu vas pas franchir la vie si tu as peur. C'est comme, je vais vous raconter comme un serpent. Un serpent qui dit qu'il peut te tuer quand il te pique. Ben non, c'est la peur. C'est la peur qui te fait mourir, tu vas mourir. C'est pas le venin. Le venin, si le corps, il va le connaître si tu es pas. C'est la panique que les gens, quand ils te parlent, il te met la panique. Il te met la panique, il te met la peur. En fait, comment tu puisses franchir la vie si tu as peur. Tu pourras pas voir les choses que, on dit, le mal, il engendre le bien. Et oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'en veux à personne, parce que peut-être que le moment, c'est le moment de la dureté qu'on peut connaître la vie. Voilà, c'est ça que... J'aurais une question, si tu permets. Oui. Donc, en fait, on a compris que tu as eu une vie extrêmement difficile et que t'as pas connu l'amour dans ton environnement par quasiment personne, ni ton père, ni ta mère qui était pas même elle en capacité parce que elle vivait aussi un peu dans de la violence et là il y a la violence et la pauvreté qui s'additionnent et que t'es parti, t'as été mis à la porte et tout. Et ton mariage, en fait, c'était la seule condition, c'était de revenir marié pour retrouver ta famille. C'est ça? Voilà, retrouver mes frères, mes sœurs, retrouver. Et sinon, t'étais pas accepté. Sinon, je ne serais pas acceptée. Mais à plusieurs reprises, j'ai été dehors, hein. Et j'avais pas peur. Un jour, mon papa, il m'a foutu dehors. Mais c'était pour rien, en fait. Il nous foutait dehors, mais lui aussi, il a subi, peut-être qu'il a subi du mal. Et les gens d'avant, ils ont subi le mal, mais qu'ils les ont pas dit, qu'ils ont été enfermés. Mais non, il faut le dire, parce que c'est bien de le dire. Mais écoutez, c'est que vraiment, quand j'ai grandi, que je vois que le mal, il y en a des gens qui ont subi, mais qui l'ont tout nu, jusqu'au temps qu'ils vont faire du mal à leurs enfants. Parce que il faut l'évacuer, le mal. Parce que le mal, il est pas bon de le garder, parce que tôt ou tard, on va le subir à notre enfant. Parce qu'il va nous vouloir, il faut le sortir, le mal. Il faut le sortir. Justement, j'allais te poser aussi la question. Oui. Est-ce que cette chaîne de malheur, en fait, c'est une chaîne où il n'y a pas d'amour, il y a plein de violence. Est-ce que à travers toi, est-ce que tu as réussi à la casser? Parce que même si tu dis que t'as pas réussi, parce que t'as pas appris à aimer, tu n'as pas réussi à aimer tes enfants comme il faut, Oui. est-ce que tu aimes tes petits-enfants? Est-ce que cette chaîne, elle s'est cassée? Est-ce que ça a changé maintenant? Oui, ça a changé, mais il y a toujours des séquelles. On peut pas dire que on a tout cassé, mais on essaye de casser. Parce que quand on a subi toute la vie, mais là j'aime mes petits-enfants, j'aime mes enfants. Je commence. Faut pas dire que aimer, pour moi, il n'existe pas. Pour moi, c'est vague, aimer. C'est quoi aimer? C'est comme les sentiments, hein. Les sentiments, c'est une croyance. Est-ce qu'on a tous des sentiments? Non. Je ne crois pas. Parce que quand on dit il y aura toujours ce mal qui est là. C'est comme dans le Coran, Khadija, quand on le prononce. Oui, Khadija, moi, il y a oui, quelque chose que vous avez dit, c'est que vous ne connaissiez pas l'heure, on vous a pas appris plein de choses dans le monde, et aujourd'hui, vous le savez. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous savez utiliser l'heure. Donc, oui, il y avait quelque chose qui fait que dans votre histoire, vous n'avez pas appris ça. Et du oui, coup, quand vous dites, euh,
on n'a pas. Quand vous parlez des sentiments, etc. En fait, Oui. j'ai bien compris votre histoire, mais je vous assure que il y a ce genre de choses. En fait, c'est pas qu'on vous les a pas apprises, c'est vous avez été dans un cadre où on vous a empêché de l'exprimer. C'est-à-dire que c'est en vous. C'est en vous. Tout le bien dont vous parlez, il est en vous. Et en fait, le cadre a fait que on vous a empêché d'y avoir accès à l'intérieur de vous-même. Mais cette chose-là, je suis assez d'accord avec vous dans le fait qu'il faut arriver à trouver un moyen d'évacuer le mal qu'on a pu Oui. subir pour ne pas le transmettre à nos enfants. Mais après, il y a aussi cette chose sans rentrer dans la culpabilisation des choses qui ont été faites, c'est fait, le but est d'avancer. Et moi, j'aime beaucoup quand vous dites j'apprends à les aimer. J'apprends, c'est-à-dire en fait, vous savez aimer. C'est juste que comme vous n'y avez pas eu accès, vous n'en maîtrisez pas forcément les codes. D'accord? C'est un langage qui peut-être vous est inconnu, mais je vous assure que c'est déjà en vous. Tout ça, c'est en vous. C'est juste que votre histoire voilà, ce qui s'est passé pour vous vous a peut-être, je dis peut-être, empêché d'avoir accès à ces choses-là. Parce que vous l'avez pas reçu, vous l'avez pas vu de la part de vos proches. Le contact avec quelqu'un, c'était uniquement, Mais voilà, condition de ramener un mari. Et ça, c'est sûr que c'est pas de l'amour. D'obliger quelqu'un, d'obliger sa fille à revenir, à être acceptée dans la famille uniquement si elle a un mari, c'est pas comme ça qu'on exprime l'amour. non, mais Moi, Elle l'a je comprends exprimé, ça. vous l'avez excusez-moi, exprimé, excusez-moi, excusez-moi, vous l'avez exprimé. excusez-moi. Vous l'avez exprimé une fois. Frère, on entend on entend le, ou je sais pas qui c'est. Ah non, c'est France peut-être. Ouais. France, on t'entend On pas, entend un écho. France. Et- Attends. Et là, vous m'entendez? Oui, Alors, vous l'avez exprimé. Et je vous Oui. explique comment vous l'avez exprimé. oui, En pardonnant à vos parents, tout simplement. oui, je pardonne à mes parents. J'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose. J'ai vécu pas exactement la même chose que vous, mais j'ai pas été aimé non plus. Je savais pas ce que c'est que je savais pas ce que c'était d'être aimé. Mais je savais aimer, et vous aussi, puisque vous avez pardonné à vos parents. Ça, c'est de l'amour. Attendez, mais je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait des gestes de mon papa. Regardez, on dit, on ne sait pas c'est quoi aimer. Parce que moi, quand mon papa il me frappait, je croyais que c'était de l'amour. Et que là, c'est vrai, hein, qu'est-ce que je l'entends? Qu'est-ce que je l'entends, hein, regardez. France, Qu'est-ce France, que je crois que c'est j'entends, France. On entend l'écho. Voilà, merci France. Qu'est-ce que j'entends dire que les hommes qui disent que quand il est marié avec une femme, elle aime bien se faire frapper. C'est elle qui demande de se faire frapper. Regardez, on entend toujours ce truc-là parce que quand il y a quelque chose qui me parle, quand il parle comme ça, tout de suite, il y a quelque chose qui me déclenche. Quand mon papa, il me frappait, ben, je disais, ça c'est qu'il m'aime. Et après, il venait me faire un câlin, ben, il me dira, mais en fin de compte, moi, je vais encore vous raconter que des pires choses encore. Mon papa, quand il m'a ramené de chez cette dame-là, parce que c'était la fête de l'Aïd, quand je suis retourné chez ma grand-mère pour venir pour le fête de l'Aïd, il voulait me retourner de force. Il a attrapé ma tête, il l'a claqué. Il l'a claqué sur le sol. Vous savez, j'ai eu un traumatisme crânien. Voilà. C'est ça qui est... J'avais une question. Les choses là dont vous parliez, c'est-à-dire que le fait que vous ne mangiez pas de viande, les violences que vous pouviez subir, est-ce que c'était uniquement les femmes qui subissaient ça ou est-ce que les garçons aussi, les jeunes hommes subissaient aussi des choses? Non, non, non. C'était que les filles. Non, 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 il avait pas, on n'avait pas de garçon là, il y avait comme moi, il y avait comme moi. Ouais, vous étiez la Comment? première née. Vous étiez la première née. Vous n'étiez pas un garçon.
Non, c'était pas l'aîné, je suis pas l'aîné, je suis la Oui. deuxième. Ouais, mais il n'y avait pas de garçon. Pas Il encore. y avait pas eu, j'ai pas eu de frère. Il y a eu que C'est ma ça. première La sœur. première, ils l'ont acceptée parce que, bon, ils se sont dit, c'est une première, mais la deuxième, ils ont eu du mal à l'accepter parce que c'était pas un garçon. Je pense que Voilà. c'est ça le problème. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, c'était pas du C'est- tout Alors c'est- ça. pourquoi c'est ils ont du- été c'est- méchants c'est avec dur lui, sur des la fille? suppositions comme ça, Franck. Non, c'est pas du tout ça. Non, mais c'est une théorie que je donnais, Oui, hein. oui, bien sûr, Mais oui, oui, Non, c'est une non, non. supposition. et votre sœur, et Non, votre c'est sœur, position. Oui, je te comprends. Non, je comprends. Hein. et Non, votre pas du sœur, tout. est-ce qu'elle a subi les mêmes choses que vous? Ma première, mais elle aussi, elle est partie dans le truc. Ben, qu'est-ce que je vous dis? Que, en fait, tellement elle avait. Mon papa, il avait des choses, hein, c'est sûr. France, je te mute Parce juste pour que l'écho, hein, pardon. Continue, Khadija. elle a pas subi. Elle a subi elle aussi, elle est partie chez une femme, elle aussi partie comme esclave, quoi. Mais elle était pas loin de chez ma grand-mère. Moi, j'étais loin de chez ma grand-mère. Elle aussi. Et moi, j'ai ma sœur aussi. J'ai une autre sœur qui est après moi. Elle aussi, elle est partie chez ma grand-mère maternelle. Elle est partie maternelle aussi. Elle aussi, elle subissait des coups. Elle subissait aussi. Mais elle est partie à l'école. Moi et ma grande sœur, on n'est pas partis tellement à l'école. On partait pas parce que ma maman, elle avait pas ma grand-mère, elle avait pas les moyens. Il y a des moments même, je marchais pieds nus. Hein, c'était avant, il y avait même mon papa, il envoyait de l'argent, mais les gens, ils étaient malhonnêtes hein, quand même. Ils donnaient pas l'argent, ils ne donnaient pas à ma grand-mère pour nous acheter. Alors c'est pour ça que et je me demande, regardez, ben, comme je vous dis, mon papa aussi, il a subi, peut-être il a subi aussi, parce qu'il a perdu son papa très jeune. Je crois qu'il avait 10 ans quand il a perdu son papa. Et après, il était unique. Il subissait peut-être que aussi des violences. Et qu'il ne pouvait pas les dire. Il a subi, parce que vous savez, quand on subit des coups, c'est un viol. C'est un viol quand même. Et subir des coups, Attention, quand même. tu sais, sur TikTok, Khadija, il y a Non, certains mots on dit un crime. qu'il faut pas dire. D'accord. Ok. Il faut dire VIOL, tu vois, En on est fait, obligé de passer comme ah, ça. d'accord, ok. Merci à toi. Pardon. Ok. Alors, il a subi du mal aussi. Et là, c'est pour ça que il faisait tellement qu'il pouvait parler à personne, il le tenait, mais quand on est venu en France, il subissait. En fait, quand ils l'ont marié très jeune. Ils l'ont marié très jeune avec ma maman. Je sais pas, il avait quel âge, hein. Je sais que ma mère, elle est née présumée, quoi. Elle savait pas son âge. Est-ce qu'elle s'est mariée peut-être à 16 ans? On sait pas. On sait pas, elle est mariée à quel âge. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que là, j'avais 16 ans. Peut-être à 14 ans. Parce que elle partait comme ça. C'est pour ça que l'âge, il n'est pas admis. On ne connaît pas. On ne peut pas connaître. Parce que c'est présumé. Même moi, il fallait des témoins. Ma mère, elle m'a dit que, par exemple, moi, quand je suis née, eh ben, il fallait qu'il y ait des témoins. Parce qu'il ne voulait pas me poser, il fallait des témoins. Oui, puisque vous avez pas été à l'état civil au moment des naissances et du coup, c'est que des présumés nés. Voilà. Il fallait ils m'ont posé, je sais pas combien de temps après. C'est pour ça que l'âge, il n'est pas valorisé, quoi. Il n'est pas fait. Alors, il y en a plein ma mère, je crois pas qu'elle s'est mariée à 16 ans. Parce que quand, vous voyez qu'on voit la clarté, quand on prend le temps.
On est tous prisonniers dans le temps, qu'on connaissait pas, nous, on connaissait pas le temps. On connaissait pas le temps. Et les gens, je vous jure, hein, le temps, les gens, ils étaient très, très, très intelligents. Ils voyaient les choses parce qu'on s'amusait, on rigolait, on avait le temps, tellement qu'on voyait pas l'heure, eh ben, on pouvait passer le temps ensemble. On passait le temps ensemble. Même moi, quand je vois le moment là, quand j'ai grandi, je vois le rapport à avant, c'était le temps, c'est un perte de temps. Elle perdra le temps en toi. Parce que si quand tu regardes l'heure, ça veut dire que tu freines. Tu freines, tu stagnes. Mais avant, on regardait pas l'heure. On avait tout le temps. Le temps, il était rallongé. Mais avec l'heure, ça te coupe le temps. Ça te coupe ton temps. Ah, quand tu regardes l'heure, ah, j'ai plus le temps. Ah oui, j'ai plus le temps. Mais nous, on avait notre temps. On regardait pas le temps. Je connaissais pas le temps. Je connaissais pas l'heure. L'heure, là, je la connaissais pas. Parce que le temps, il ne fait pas avec l'heure. C'est ça, non? Peut-être, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que moi, je connaissais pas l'heure. L'heure, elle était tout pour moi. Et quand je me réveillais le matin, normal. J'ai pas l'impression que je dormais. Parce que le temps d'avant, il n'est pas comme maintenant. Parce que je trouve le temps d'avant, il n'est pas... Non. Même comme je te dis, quand je suis venue en France, on était obligé de s'adapter. Mais avec de force. Mais qu'avec des coups, avec des principes, avec tu fais ça, tu vas à l'école, il faut faire ça. Mais on avait un temps libre à nous. Moi, quand j'étais en Algérie, j'avais le temps, j'ai envie de sortir, j'ai pas envie de manger, je mange pas, je pars, je mange dans l'arbre, normal. Et alors ici, il faut que les gens qui te donnent ton temps, mais tu n'as pas le temps pour toi. J'ai l'impression que les gens, ils font vivre les gens. Mais où les gens, ils vont vivre? Parce que moi, je vivais pour moi. Oui, sont les gens qui vivent pour eux. Ben, les gens, moi, quand je suis venue ici, avec des coups, mon papa qui me dit, ah oui, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fais ça. Ben oui, où c'est l'agrandissement, le fond de soi-même. Ça bloque. C'est que les gens c'est comme si qu'en fait, quand tu remplis à moitié ton verre et après tu le coupes, c'est les gens qui vont te le remplir. Avec leur propre vie à eux. Moi, j'ai pas l'impression. Et que quand je suis arrivée à 50 ans, il m'est arrivé quelque chose que je ressentais, qu'il y a quelque chose qui me sortait pas. On dirait que je sentais qu'il y avait quelque chose que je vais mourir. Et ce moment-là, il y avait quelque chose qui m'a complètement fait montrer une autre vie. C'est un changement, il y avait un moment de changement. Je ne sais pas c'était quoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me sortait, soit il me rentrait, soit il me sortait. Je sentais que c'était la mort qui me sortait ou qui me rentrait. Oui. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que tu es bien vivante et j'ai une question en fait à te poser aujourd'hui parce que je vois ton pseudo. Oui. Aujourd'hui, comment tu vas? Oh, je vais très bien. Je vais très bien parce que même avec les gens, je peux les ressentir au fond de eux. Je puisse leur donner la joie au fond de eux. Que moi, vous savez que j'en veux pas à mon enfance. Le contraire, c'est comme si que vous avez deux chemins
vous avez un chemin. Du coup, il y a plein de broussailles. Il y a un chemin que, que c'est vide. C'est vide. Quel chemin vous allez prendre? Je vous pose des questions, ce serait bien que vous me répondiez. Oui, non, mais c'est que moi je veux surtout pas comment dire pardon, je souhaite vous voyez, je veux surtout pas vous couper dans vos paroles et je vais vous Oui, laisser développer les choses. Moi, en fait, ce que j'essaye de faire là, c'est essayer de, je suis extrêmement ému par votre témoignage. oui, Prendre la parole après votre témoignage est compliqué pour moi. Et je veux surtout pas dire de bêtises. En fait, ce que j'essaye de faire une sorte de bilan entre guillemets de ce que vous avez pu oui, dire. Et je trouve que malgré parfois peut-être des choses que vous avez dit avec un point de vue que vous avez exprimé avec lequel moi je partage pas forcément le même avis, mais par contre euh, malgré les horreurs que vous avez pu vivre dans votre vie, oui, vous, aujourd'hui, à 50 années passées, euh, quand je vous ai demandé si vous alliez bien, vous m'avez dit que oui, que vous arriviez aujourd'hui à vivre en paix dans quelque chose qui vous convenait avec les autres, et que, oui. euh, et que malgré l'adversité de la vie, vous avez malgré tout réussi à rebondir avec des idées positives et, euh, et je trouve que c'est quelque chose de très beau et que Merci. j'ai pas plus de mots que ça là tout de suite. Je vais, Euh, je vais devoir prendre quelques minutes. Je vous avoue à tous. Je vais laisser le live tourner peut-être quelques minutes. J'ai besoin de. Voilà. Je vous laisse échanger tout le monde. Je suis désolé. Moi, je dois m'absenter quelques minutes. Là, j'ai besoin de respirer un petit peu. Désolé. Ok. allez-y, allez-y. Je vous en prie. Moi, Merci. ce que je pense, une minute, Mona. Ce que je pense que tu as vécu à 50 ans, c'est une renaissance. Tout simplement. Voilà, oui, c'est vrai. Tout simplement. Et je pense que tu l'as compris, ça. C'est vrai, je l'ai compris. Puis même ici, j'ai passé. Mais moi, par contre, depuis ma jeunesse, depuis que je suis née, je sais que la, la vie, la vie que j'ai passée, c'est quelque chose de beau et que j'ai eu des mérites après. À 50 ans, là, je vis, franchement, je vis là. Parce que par contre, même quand je parle avec des gens, en fait, quand je leur sors quelque chose qu'ils ont vécu, qu'ils n'ont pas ressenti, qu'ils ont besoin Parce qu'un jour, j'ai parlé avec une personne. J'ai parlé avec une personne, je l'ai ressorti quelque chose de... Elle me dit, ah oui, vous m'avez sorti quelque chose que j'ai vécu. Et quand vous m'avez parlé, vous m'avez sorti quelque chose de... comme mon enfance. J'ai dit, bon, je sais pas, parce que il y a des moments, il y a des... C'est vrai, il y a des moments, euh, les gens, quand ils viennent me parler, et avec... parce que quand on passe à des moments de toute sa vie, qu'on a passé tout le mal, qu'on a passé tout le mal de trucs qu'on a subi à protéger notre maman, qu'est-ce qu'elle, Hein, je s'il te plaît, savais, mets ton micro parce que ça fait un écho. Merci. quand on a subi le mal de ma maman, on dirait que on ressent tout, en fait. Peut-être qu'il y en a des enfants qui n'ont pas ressenti, mais on ressent tout parce que moi, ma maman, je sais qu'elle était jeune, qu'elle disait que j'avais 16 ans. Non, elle n'avait pas 16 ans. Elle n'avait pas, c'est pas vrai, elle n'avait pas 16 ans. Parce que, par contre, qu'on te protège. Mais nous, l'enfant, il subit aussi pour ses enfants. Et on dit, ben, la mère, quand elle l'a marié, elle lui disait, faut que tu restes chez ton mari, ne vient pas. Elle fait des allers-retours entre ma grand-mère et sa mère qui lui faisait du mal. À chaque fois que sa mère, elle lui faisait du mal, elle partait chez ma grand-mère. Mais elle subissait encore du mal. Et quand elle est venue en France, elle subissait encore le mal. Vous voyez, mais en fait, quand on dit quand on parle de aimer,
De aimer aussi, il peut faire mal. On peut faire mal. Par C'est exemple, pas un aimer, enfant. c'est- Tu sais, tu parles de violence, de mariage forcé. Tout ça, c'est pas de l'amour, malheureusement. Et Oui, quand, à 50 ans, t'as résilié, en fait, tout ce que t'as connu avant, t'as réussi. Avant, c'était pas de la vie, c'était de la survie. voilà. De la On sait. survie. Mais par contre, vraiment, je vais vous dire quelque chose. Mais on ne connaît pas encore aimer, c'est quoi? On ne peut pas. Impossible. Parce que je vais vous dire, je vais vous raconter un enfant. Regardez un enfant, on peut lui dire, ah oui, on t'aime. Euh, Regardez qu'est-ce qu'ils subissent les enfants, même vers travers leur père et leur mère. Leur père, est-ce que le père, il peut aimer son enfant si au cas il y a eu un abus? On ne peut pas. Même aimer, il peut être traître. On peut être traître. Ouais, mais ça, c'est pas tout le monde, c'est que exceptionnel. Normalement, les enfants, les parents, quand ils ont des enfants, ils les aiment, c'est devenu la norme aujourd'hui. Et ceux qui ne le font pas, euh, c'est 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 des cas exceptionnels. Et ces cas Euh, exceptionnels, ils arrivent justement quand l'enfant est pas désiré, quand il y a des mariages forcés, quand on voulait pas cet enfant, quand il y a plein de circonstances qui font qu'il n'y a pas d'amour en ben général. voilà, c'est Mais pour ça. la norme, si tu te maries parce que tu as choisi quelqu'un et que tu fais un enfant parce que tu as décidé d'avoir un enfant, normalement, c'est naturel d'aimer. Euh, Et c'est pour pas, moi, et c'est pas, et je me permets de rajouter, et c'est pas oui, parce que c'est naturel et que c'est quelque chose qui, par exemple, c'est vrai que quand moi tu me dis c'est quoi aimer, c'est très très compliqué de définir ça. C'est vraiment, c'est une notion voilà. qui est très compliquée à définir. Mais par contre, moi, quand tu me poses la question, c'est quoi aimer, la première réponse que j'ai moi qui me vient immédiatement, c'est ma mère. Tu vois, quand moi on parle d'amour, même si je suis très amoureux de ma compagne, moi, quand on me parle d'amour, je pense directement à ma mère. Et mon père aussi, si je développe, ma sœur, etc. Mais c'est ma mère. Donc, moi, bien sûr que la définition de l'amour va changer selon chaque personne. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, quand tu parles aux gens en général et que tu leur demandes ce que c'est d'aimer, ils ont, même s'ils vont avoir une difficulté à le définir, à l'exprimer, pour eux, dans leur cœur, c'est très clair. Tu comprends? Pour la plupart des gens. Parce que la plupart des gens ont vécu, dans l'exemple que disait Mona, dans un cadre où euh, euh, cette volonté de vivre dans un cadre où on s'aime, c'est quelque chose qui se fait naturellement pour la plupart des gens. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des défauts. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui... il y a plein d'explications aujourd'hui sur la reproduction des comportements. Moi, je sais que par certains points, quand tu parlais de ta maman et ensuite de toi et ensuite de tes enfants, moi j'ai une cousine bon, ma tante, sa mère est plus parmi nous, mais elle a subi des choses assez compliquées de la part de sa maman, vraiment très compliquées, euh, et, et elle a reproduit beaucoup de choses avec ses propres enfants. Euh, et, et, euh, et en effet, ma cousine, par rapport à qu'est-ce que c'est l'amour et quelle est la responsabilité d'un parent vis-à-vis d'un enfant, c'est des notions qui sont pas claires pour elle parce que ben, elle n'a pas vécu dans le cadre où c'était clair. Mais je t'assure que moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir une famille dans lequel je suis loin d'être le seul, dans lequel c'était très clair ça, ce que c'était, mais c'était évident. Et il n'y a jamais eu de doute par rapport à ça. Donc, autant je suis tout à fait d'accord avec toi que, d'une part, par définition, aimer, c'est très compliqué à dire. Et tu es aussi l'exemple vivant qu'il y a des familles et des personnes avec qui c'est compliqué d'avoir ces notions-là. Mais ça existe. Ça existe. Il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. Je ne suis pas le seul à avoir eu. Comment dire? C'est possible.
C'est possible de vivre dans un monde où ta famille est bienveillante et t'aime et te respecte et te protège. Je suis loin d'être le seul. Donc, ce que je veux te dire, c'est que ta situation, elle est particulière, Khadija. Elle existe et il ne faut pas la nier. Et je pense que tu as très bien entendu que moi, ça fait plus d'une heure que tu es avec moi et moi, je suis ravi que tu sois monté et ravi d'avoir pu écouter ton témoignage qui m'a, en plus de m'avoir touché, m'amène toujours plus de compréhension. Mais je t'assure qu'un monde où l'amour domine existe, tu vois. Même si toi, de par ton expérience, tu as pu. Comme disait Mona, voilà, tu es arrivé à 50 ans et enfin, tu as eu la résilience t'as résilié ce qui a pu se passer avant et tu rentres dans ce monde et tu l'as dit toi-même, j'apprends à aimer, c'est trop beau, c'est super beau, bienvenue dans le monde de l'amour, je suis content. Je suis content de t'entendre dire ça, moi, avec le témoignage que tu as eu. Je suis heureux de voir que tu entres dans ce monde de l'amour et sache que là on est sur internet, je t'ai jamais vu et ça se trouve on va plus jamais se reparler, mais j'ai beaucoup d'amour pour toi. Merci. Merci Est-ce que beaucoup. je pourrais intervenir? Bien sûr Hubert. Moi, j'aimerais donner plus ou moins la définition que j'ai de l'amour qu'on a envers les enfants. Parce que les enfants, sont des êtres qui sont faibles par rapport à nous, qui ne savent pas comment avancer dans la vie seuls. Ils n'ont pas cette capacité, ou alors au prix d'efforts délirants, s'ils devaient être lâchés sans nous, sans les adultes. Un enfant, comment dire, on le protège, on s'occupe de lui, on donne son temps, son énergie, de sa personne, sans condition. Et l'amour qu'on a envers les enfants, pour moi, c'est ça, c'est donner son temps, sa personne, sans condition, avec la seule condition qu'on soit content de voir que ces enfants-là, dont on s'occupe, qu'on élève, qu'on voit grandir, le font le font en étant heureux, le font dans le bonheur, autant qu'on puisse leur donner du bonheur. Voilà, c'est ça l'amour que je définirais qu'on devrait avoir envers les enfants, en tout cas que moi je ressens envers les enfants. Je voulais aussi apporter un point de vue par rapport à ma profession. J'ai accompagné plein de personnes qui ont vécu des violences. Et ce que je voulais dire, c'est que des fois, il y a des personnes qui commettent des violences et c'est pas parce qu'elles aiment pas. C'est très vrai. C'est parce que elles n'ont pas appris à exprimer l'amour comme il faut, et dans l'éducation qu'on leur a transmise, c'était la violence. Donc ils savent pas faire autrement. Il y a que en éduquant qu'on peut sortir de la violence. Quand on en parle, quand on comprend c'est quoi ce système, à quoi il sert et comment s'en débarrasser. J'ai connu vraiment des personnes qui commettaient des violences et c'est pas pour autant qu'ils aimaient pas. C'est juste pour faire la différence entre ces personnes qui ont eu dans leur vie une éducation particulière, qui n'ont pas appris à faire autrement, et les autres personnes qui sont des pervers, où là, effectivement, il n'y a pas d'amour quand on est dans le cadre de la perversion. Moi, je peux prendre mon cas pour appuyer ton propos. Il y a encore, il y a 2 ans, comment dire, j'ai changé depuis moins d'un an, mais avant j'étais sexiste et même si j'ai jamais levé la main sur une femme, par contre j'avais des propos sexistes et violents, notamment vis-à-vis de mon ex-compagne et je l'aimais profondément et pourtant j'avais des propos violents envers elle, des propos sexistes. Voilà, donc je suis. Moi aussi j'étais dans ce cas-là, j'aimais et pourtant j'avais des propos violents. Ça a été mon cas aussi. J'ai vécu des violences du côté de mon père. Et j'aurais pu les exprimer sur mes enfants. Je l'ai ressenti sur mes enfants et j'ai préféré me séparer plutôt que de leur faire subir ce que mon père m'avait fait subir. Et pour moi, c'était important que mes enfants ne subissent pas ce que moi j'avais subi. Mais je les aimais profondément. C'est peut-être à cause de ça que je les ai sauvés. Voilà. En tout cas, je veux vraiment, vraiment Oui. t'exprimer, Khadija,
Bah, ouais, Oui, tout l'amour que je peux t'envoyer par Internet, qui est ridicule par merci, rapport à merci, la vraie vie, merci beaucoup. mais en tout cas, bienvenue dans le monde de l'amour. C'est- Merci, merci. c'est- Mais bien sûr, mais vous savez que même il y a des moments que mon fils il me ramenait des filles qui souffraient, ils tenaient que des choses qu'ils ont subies, mais quand il vient chez moi, il commence à les dire sans se rendre compte. Il commence à les tout le dire et puis il commence à parler des choses qui les empêchent de vivre en fait. Il les empêche d'avancer dans la vie. Et quand il vient chez moi, il s'exprime en pleurant. Et après, il sort joyeux, content. Et commence à m'embrasser, il commence à me dire on t'aime beaucoup. Tu vois? Ah, C'est que, t'en en fait, reçois quand plein d'amour. Tu l'amour, sais ce que c'est du coup d'aimer en fait. Tu disais ça, mais tu sais voilà, très mais bien ce que les gens, c'est. vous savez on dit que les gens qui sont riches, qui détruisent le pauvre. Vous voyez? C'est que quelqu'un qui est riche, il sera pauvre en détruisant le pauvre. Tu veux que je te dise une chose? Tu es Oui, plus riche, toi, à l'intérieur, que eux à l'extérieur. voilà, c'est ça. Et C'est là, ça la différence. c'est fou, hein, je ressens les gens, je ressens beaucoup les gens. Quand ils ont un mal au fond de eux, je les ressens beaucoup. On appelle ça de l'empathie. Voilà. Et puis, le contraire, moi, quand par exemple, j'ai vu dans quelque chose qu'il y a une dispute ou quoi que ce soit, je passe, ben, tout le monde se met à rire. Je mettais la gaieté. Parce que je ressens les gens, je ressens beaucoup les gens. Parce qu'en fin de compte, tellement que j'ai subi les trucs que j'ai gardé au fond de moi, même à ressentir ma mère quand j'étais jeune, je la ressentais, je la soulageais. Mais même là, quand je suis venue en France, j'habitais à côté de chez elle. Mais après, on a été séparés. Mais je ressentais ma mère, elle était triste. Parce que je ressens ma mère que je la sauvée. En fait, quand je pleurais pas quand elle partait, quand je voyais ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait subir à ma mère, je dis non, je préfère ne pas pleurer et ne pas lui dire que j'allais lui manquer. Je préfère que je lui donne la vie qu'elle désire à elle. Quand elle partait en taxi, je pleurais pas. Je disais non, je voudrais que ne pas te dire maman, pour ne pas te faire souffrir, en fait. Et c'est pour ça que maintenant, je ressens les gens que quand ils ont subi des choses, je les ressens. Je C'est pour ça comprends, parce que j'ai tout gardé. je comprends exactement ce que tu veux dire. Quand mon petit frère est décédé, et lui, il était en France, moi, j'étais aux États-Unis, et Oui. je savais qu'il y avait qu'il y avait quelque chose qui se passait mal, mais je savais pas que c'était mon petit frère. Voilà. Et 2 semaines après, j'ai mes parents qui sont morts qui sont décédés dans un accident de voiture. Voilà. Et il m'est arrivé exactement la même chose. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était mal passé, mais je savais pas que c'était mes parents. Voilà. Vous voyez, J'étais attaché, j'étais connecté à ma famille. Malgré que je sois très très loin d'eux, j'étais resté connecté à eux. Et le fait de savoir ça m'a ouvert des compréhensions. Donc je comprends exactement ce que tu ressens. Je sais ce que tu vis parce que je vis exactement la même chose que toi. Mais Ouais. j'aimerais ça pouvoir te rencontrer. Et j'en suis sûr que tu dois avoir on doit ressentir l'amour de toi. On peut pas Oh faire oui, autrement oui, que oui. ressentir Ah oui, l'amour de toi. Ça, moi j'en parce suis que persuadé. oui, ben y a pas de souci, hein. Y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, hein, y a pas. Moi, tu sais, il y a des gens que je les ai même pas, je les connais pas, et tellement qu'ils m'entendent parler, ça leur apaise,
Je fais de l'apaisement. Parce qu'en fin de compte, comme ma mère, moi je ressens ma mère que je lui donne un apaisement quand je lui parle. Parce que moi je vais au profond. Je balaye les gens qui ont... Allez, allez, allez. Ben, même avec ma grande fille, j'ai ma grande fille qui est... Moi, mes enfants, quand ils parlent de moi, c'est comme si que... oh, comme c'est qu'un paradis. Quand ils parlent de moi, c'est vraiment... Je le ressens. Je ressens les gens. Je ressens beaucoup les gens. Parce qu'un jour, ça m'est arrivé que j'ai parlé avec une dame. Elle parlait méchamment. Et moi, non. Je parlais pas, je parlais gentiment. Et quand j'ai fini, je lui dis, madame, mais pourquoi vous me parlez méchamment comme moi, je vous parle gentiment? Vous voyez, en fin de compte, j'étais au profond de l'être pour que je puisse l'apaiser. Peut-être qu'elle n'avait pas un apaisement. Je l'ai compris que c'est pas une personne qu'elle vous parle mal que vous allez parler mal avec elle. Non, le contraire. Il faut changer de parole. Les paroles, il faut qu'ils sortent au fond de soi. On dit, attends tes mots, écoute ta voix. La pluie fait grandir les fleurs, mais pas le ténèbre. Merci, Oui. merci beaucoup à toi, Khadija, pour cet échange, pour ton témoignage. Vraiment, Oui. merci beaucoup, merci énormément. Oui. Oui. Est-ce que tu m'autorises à utiliser ton témoignage Oui. pour aller pour le mettre sur YouTube ou pas? Mais bien sûr, mais tu peux, il n'y a pas de souci. Il n'y a Merci. pas de souci.